Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est de plus en plus difficile pour les gens de pouvoir vivre normalement. On a vu que le prix de l'essence, c'est presque à 2 euros, même plus de 2 euros pour certaines essences. Ça coûte cher et il faut trouver des solutions pour ça. Il faut faire en sorte de réduire certaines choses et de changer ses habitudes. Moi, je sais que par exemple, déjà, je prends que du samplon 95, je prends pas de samplon 98. Je vais également prendre mon essence à Leclerc parce que souvent c'est peut-être 5-10% moins cher qu'ailleurs. Mais après, le plus important surtout, c'est de bien gonfler tes roues. Fais en sorte de les gonfler au maximum du poids préconisé à plein, c'est-à-dire avec le maximum de personnes dans le véhicule. Et même tu peux augmenter encore de 200 ou 300 bars supplémentaires. Tu verras que tu auras moins de frottement sur la route et comme ça, tu consommeras moins d'essence. Et puis, n'est pas une conduite agressive, conduis simplement et tu roules simplement. Tu verras que en anticipant aussi au maximum les ralentissements, les feux, etc., tu n'auras pas besoin forcément de t'arrêter au feu puisque tu auras lâché le pied de l'accélérateur, tu utiliseras le frein moteur et du coup ça passera au vert avant même que tu sois complètement à l'arrêt. Parce que ce qui coûte aussi le plus d'essence, c'est le fait de toujours t'arrêter, redémarrer, etc., réaccélérer. Et ça coûte bonbon. Fais en sorte de conduire de manière fluide sur la route et ça sera mieux pour toi. C'est important au niveau de l'alimentation de faire en sorte de prendre par exemple des produits qui sont de la marque distributeur plutôt que des produits de marque. Et souvent ça va te coûter aussi moins cher. Et puis prends au maximum du naturel, ça sert à rien les produits préparés, les plats préparés. Prends au maximum du naturel, des fruits, des légumes, même en surgelé. Tu prends la viande. Après la viande, t'es pas obligé de l'acheter dans les grands magasins. Tu peux aller chez le boucher. Souvent c'est moins cher. Il y a des épiceries spécialisées en boucherie ou autre ou en produits exotiques. Africains, antillais, où souvent la viande est moins chère. Tu prends des gros cartons de cuisses de poulet, d'ailes de poulet, et tu verras que tu feras des économies. Aussi une chose importante, arrête de complexifier ta vie, donc avec des abonnements qui ne te servent à rien. Et souvent le plus simple aussi, c'est de pas forcément chercher le dernier modèle, que ce soit en voiture, que ce soit pour faire telle ou telle chose. Essaye d'aller au plus simple quand tu veux consommer, parce que souvent aujourd'hui on cherche à complexifier les choses. Tu dois payer pour accéder à telle ou telle chose, alors que tu as souvent des manières de le faire qui sont gratuites ou à moindre coût. Pareil, si tu veux faire de l'activité physique, tu peux aller dehors, tu marches, tu t'achètes un tapis roulant, comme ça t'as pas besoin d'aller à la salle de sport, de payer un abonnement à 15-20 euros par mois et au final tu vas pas en profiter. L'être mot aujourd'hui, c'est de simplifier au maximum les choses et d'aller à l'essentiel, même dans tes relations. Si tu veux plaire à tout le monde, si tu veux tout le temps être partout, tu vas pas t'en sortir. Donc fais en sorte de limiter les relations aux personnes qui te sont le plus chères. Et même dans le travail, fais ton travail et rentre chez toi. Ça sert à rien de vouloir trop en faire et d'impressionner les gens, et souvent ça ne t'apportera que des problèmes. Surtout, ce qui est important, c'est fais-toi passer en priorité, parce que même si tout dans la société te fait croire que il faut être altruiste, il faut penser aux autres, etc. Non, pense d'abord à toi, à ce qui est bon pour toi, et ensuite tu pourras penser à ce qui est bon aussi pour les autres personnes qui te sont chères. Mais si d'abord tu penses trop aux autres, à faire plaisir aux autres, à offrir de l'argent, à offrir des cadeaux aux autres, à rendre service à tout le monde, au final, c'est pas te rendre service à toi-même. De ce fait, tu pourras pas forcément économiser de l'argent et t'enrichir. Prends aussi à être maître de ton argent, donc à pas gaspiller ton argent inutilement. Tu as la possibilité aujourd'hui d'avoir des cartes bancaires gratuites.
sur des banques en ligne, hein, même si tu as une banque principale qui n'est pas une banque en ligne, tu peux faire un virement automatique, hein, sur cette banque en ligne pour pouvoir payer après avec la carte, ou tu retires de l'argent en espèces, et comme ça, bah, tu n'as pas de frais sur ta banque. Et puis, soit mettre dans ton argent, contrôle ton argent, fais des virements programmés, hein, sur des comptes de bourse, par exemple, comme sur des ETF, parce qu'aujourd'hui, les livrets A, ça sert à rien, à part en tant qu'épargne de précaution, hein, tu te limites à 6 mois ou 12 mois on va dire, de revenus maximum dessus, et le reste, il faut le placer, l'investir. C'est ça qui te permettra d'être maître de ton argent. Là, je t'ai donné quelques conseils, hein, donc n'hésite pas à les appliquer, hein, puisque aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué avec l'inflation, avec les prix qui sont de plus en plus chers, avec les taxes qui se rallongent et qui font qu'il est de plus en plus compliqué de vivre. Mais avec des stratégies, avec des solutions, tu peux toujours t'en sortir et faire les choses de manière différente des autres. Mais pour ça, il faut déjà avoir une logique qui soit différente, et tout passe par toi au départ, et ensuite tu appliques ça au quotidien, et c'est dans la régularité que tu feras la différence. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à me mettre tes commentaires, à t'abonner, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!